Oh bien-aimés, nous voici au devant de ce mois de enfantement. L'Esprit de Dieu nous a rendu ministère en nous disant ceci, que le mois de septembre, c'est un mois d'enfantement. Et lorsqu'il me parlait, il m'a d'abord parlé dans le domaine physique. Il m'a dit, lorsqu'une femme enceinte, elle porte l'enfant dans son sein pendant 9 mois, et après les 9 mois, la femme accouche physiquement. Il m'a dit, mon serviteur, est-ce que tu sais que c'est la même chose dans le domaine spirituel? Mais encore même plus, parce que dans le domaine spirituel, moi, avant d'avoir créé des hommes et les manifester sur la terre, j'ai enfui des destinées en eux. J'ai mis des visions en eux. J'ai mis des projets en eux. J'ai mis des rêves en eux. J'ai mis des sociétés en eux. Des compagnies en eux. Donc Dieu a mis plusieurs choses en nous. Et c'est notre ressort, au travers de l'aide du Saint-Esprit, comme je disais tantôt à une de mes filles, de prier Dieu, afin que Dieu, par son Esprit Saint, puisse nous révéler ces choses. Bienvenue, évangéliste José Mundi à Cassiel. Comme j'étais en train d'introduire, nous sommes dans un mois hautement prophétique. On est tellement sensible à la voix du Saint-Esprit. C'est un mois d'enfantement. Et c'est que lorsque j'ai reçu la vision pour ce mois de septembre, notre Père qui est dans les cieux, par son Esprit Saint, m'a d'abord parlé du domaine physique. Il m'a dit, est-ce que tu sais, mon fils, qu'une femme enceinte, sa grossesse dure normalement 9 mois. Lorsque la grossesse va au-delà de 9 mois, il y a un souci pour elle-même et pour l'enfant qui est dans le sein, dans son sein. Donc après 9 mois, normalement, toute femme enceinte doit pouvoir mettre au monde, elle doit donner naissance d'un bébé garçon, d'un bébé fille, des jumeaux, des triplets, des quadruplets et des quintuplets. Et il m'a dit, spirituellement parlant, c'est encore hautement prophétique. Il m'a parlé de David, le psaume 139, qui a dit, je te loue. Je fais que c'est une créature si merveilleuse. On va le lire, lisons la parole de Dieu. C'est pas ça, mais je voulais simplement déjà nous mettre dans le vif par rapport à ce mois de septembre. Mais là, aujourd'hui, quand je me reposais, l'Esprit de Dieu m'a dit, ramène mes enfants à m'adorer. Je cherche un peuple d'adorateurs. Je veux des hommes et des femmes qui vont m'adorer en esprit et en vérité. Bienvenue, homme de Dieu, Pierre Célestin Como. Que le Seigneur vous bénisse, homme de Dieu. Nous voyons toutes les bonnes choses que vous faites du côté du Cameroun. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Je disais donc tantôt, en introduisant, parce que Dieu cherche des adorateurs. Des gens qui vont rebâtir des hôtels d'adoration dans les différents pays. Donc là, vous nous suivez, par exemple, l'homme de Dieu, le pasteur Pierre Célestin Comolé du côté du Cameroun, évangéliste José Mundi à Cancel, c'est par où là vous êtes. Et ceux qui vont suivre cette vidéo, Dieu cherche des adorateurs. On a eu un très bon moment hier dans sa présence, déjà l'église, avec les enfants, où j'ai enseigné. On a prié pour nos enfants pour leur rentrée scolaire. Je suis revenu à la maison et au travers de la grâce de Dieu encore sur Internet, on a encore de nouveau prié pour nos enfants. Alors Matthieu 6 nous dit ceci, la peine d'hier est terminée, aujourd'hui c'est une nouvelle journée. D'aujourd'hui on doit faire autre chose. C'est une semaine qui commence, la semaine de ce mois d'enfantement. Le jeu tantôt ceci, dans le domaine physique, lorsque une femme est enceinte, c'est comme ça que l'Esprit de Dieu m'a rendu ministère. L'Esprit de Dieu m'a rendu ministère par rapport à la vision du mois de septembre. Il m'a dit, est-ce que tu sais mon fils? Est-ce que tu sais mon fils? Une femme, lorsqu'elle enseigne, bienvenue homme de Dieu, Denis Lumbamba, lorsqu'une femme enceinte, elle enseigne, sa grossesse dure 9 mois. 9 mois. Elle a un enfant dans son sein. Ça peut être soit un garçon, ça peut être une fille, ça peut être des jumeaux, ça peut être des triplets, ça peut être des quadruplets, ça peut être des quintuplets. Mais je veux dire hier, la femme, on va essayer de regarder, je veux dire qu'il y a une femme qui a donné naissance, je crois, à 10 enfants. 10 enfants, une femme d'un certain âge. Et alors, il me disait donc que c'est comme ça le domaine physique. Mais dans le domaine spirituel, c'est encore hautement prophétique. Hautement prophétique parce que moi, votre Père, votre Créateur, avant que vous veniez sur cette terre, j'ai enfui des rêves en vous. J'ai mis des visions en vous. J'ai mis des ministères. J'ai mis des livres. J'ai mis des projets. J'ai mis des sociétés. Donc tout ça dort en toi. Ça dort en toi. Donc en ce mois de septembre, il est question pour toi d'être sensible à la du Saint-Esprit. Il est question de toi de prendre un jeûne personnel. Si ton pasteur ne proclame pas un jeûne personnel, toi prends un jeûne personnel. Va à la montagne, va chercher ton père. Tu dis Seigneur, ce mois c'est le mois d'enfantement. Ce que tu as révélé, c'est le mois de enfantement. Qu'est-ce que tu as mis à moi?
Révèle-moi ces choses par l'Esprit Saint. Et donne-moi exactement les clés pour que je puisse enfanter. Souvenez-vous de ce que la Bible dit. Le Romains chapitre 8, le verset 19. La création soupire. La création tout entière soupire. Appelle la révélation des enfants de Dieu, des fils et des fils de Dieu. Et tu es fils de Dieu. Tu es Seigneur de Dieu. La création soupire. Donc, toi, tu vois le psaume 139, le verset 15 à 16. David dit ceci. C'est toi qui m'as formé, c'est toi qui as formé mes reins, qui as tissé le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Mon âme le connaît bien. Mon corps, dans ton corps. Homme de Dieu, bienvenue. Je crois que vous êtes pasteur. Lover Namari, bienvenue. Le fils du Saint-Esprit, l'homme de Dieu Denis Lumbamba, le prophète Ngom Francis, pasteur Pierre Célestin Como, l'évangile et Mondi. Tous ces hommes de Dieu, vraiment, nous bénissons le Seigneur et la grâce que vous portez chacun d'entre vous d'une façon particulière. Et c'est un honneur pour nous de vous avoir. Dans la parole de Dieu nous révèle ceci. Vous connaissez cette parole. Elle nous révèle ceci. Et Dieu l'avait dit, mon corps n'était point caché devant toi lorsque je t'ai fait dans le lieu secret, tissant les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Donc voilà ce que David dit. Et dit, ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés avant que deux n'existât. Donc David nous parle que Dieu l'a connu avant qu'il soit formé dans le sein de sa mère. Mais Dieu, le même Dieu qui a connu David, c'est le même Dieu qui t'a connu. Regarde ce qu'il va dire à Jérémie. Le même Dieu qui a connu David, qui a conçu David, c'est le même Dieu qui t'a connu également. Regarde ce qu'il dit à Jérémie. Il dit dans Jérémie ceci, Jérémie chapitre 1, le verset 4 à 5. Ce n'est pas le titre de notre enseignement c'est l'adoration. Mais c'est simplement pour rappeler la vision pour ce mois. Il dit dans Jérémie ceci. La parole de l'Éternel me fut, Jérémie chapitre 1, verset 4, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre, il précise bien, dans le ventre de ta mère, parce que c'est la maman qui donne naissance. Ce n'est pas l'homme, c'est la maman. Donc il dit, avant, donc moi, votre frère, votre serviteur, le pasteur Gérard, avant que Dieu m'ait formé, avant que Dieu vous ait formé, homme de Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il nous connaissait. Il nous connaissait. Avant que nous soyons sortis du sein de notre mère, il nous avait consacré, certains d'entre nous pour le ministère. D'autres, c'est des politiciens. D'autres, c'est des docteurs. D'autres, c'est des footballeurs. D'autres, c'est des cultivateurs. Dans toutes les sphères de la société. Il a consacré Jérémie. Lui, Jérémie, il avait l'appel de prophète des nations. Toi, tu as découvert quel est ton appel. Et j'ai dit ce mois-ci, c'est un bon mois, parce que c'est un mois d'enfantement. Donc, je crois peut-être la suite, parce qu'on va terminer sur le mariage. Peut-être pas cette semaine. Moi, je vais terminer sur le mariage cette semaine. Mais mon invité, la prophétesse Edith, elle va terminer peut-être la semaine prochaine en donnant son témoignage. Nous aussi, en fait. Je vais aussi donner mon témoignage. Comment j'ai rencontré ma femme. On sera deux sur le jour là, au plateau. Et on va prier que Dieu vous fasse la grâce à ceux-là qui aspirent au mariage. On parle des mariages de destinée. On va prier que Dieu vous accorde cette grâce. Alors, je disais tantôt, après ces 2 semaines-là, je crois la semaine d'après, j'amènerai un enseignement sur comment découvrir sa destinée. Comment découvrir. Parce qu'on n'est pas sur la terre par hasard. Tu n'es pas sur la terre par hasard. Je vous ai dit, en ce qui me concerne, c'est en 2006, j'étais en train de faire un cursus d'ingénieur, ici en Angleterre. Je faisais un cursus d'ingénieur en informatique, en ingénierie, en informatique. Et le Seigneur m'a parlé de mon oreille droite. Il m'a dit, Gérard, ce que tu fais, tu ne seras pas béni dans ce que tu fais. J'étais à la 2e année. C'est une formation qui dure 3 ans. 3 ans. La première année, c'est l'introduction aux outils informatiques, aux logiciels informatiques. La 2e année, c'est l'année Cisco. Les CNN, ceux qui sont un peu habitués dans le domaine informatique, CNN. Donc, on commence à faire les simulations. J'avais un ordinateur devant moi, un très grand ordinateur devant moi, un desktop. J'avais un autre de côté. J'avais 3 ordinateurs. Et j'étais en train de faire des simulations ce jour-là. C'était un samedi, je me rappelle ça comme hier. Alors, j'ai entendu cette voix qui me parlait. Je me suis retourné. Je n'ai vu personne derrière moi. Mais je savais que c'était Dieu qui m'avait parlé. J'ai eu personne derrière moi. En 2007, j'ai ma cousine qui est en France, qui est une prophétesse. Elle se mariait le 12 décembre, parce qu'elle est née le 12 décembre. Alors, j'ai fait le déplacement à ma soeur aînée pour l'enfance, l'assister. Et à cette époque, dans ma ville, j'étais animateur de musique, j'étais DJ. Parce que dans ma famille où je viens, j'ai des musiciens. Alors, j'étais DJ dans une boîte de nuit africaine, la ville là où je vivais à l'époque. Alors, quand j'arrive en France, ils me disent qu'ils ont un souci de DJ, mais ils savent que j'anime
J'anime. Alors, il n'y a pas de problème. Si vous me trouvez un ordinateur, je ne sais pas bien mon matériel d'animation, mais si vous me trouvez un ordinateur, je serai amène de vous donner de la bonne musique. Alors, le mari de ma cousine, l'homme de Dieu, le prophète, il m'a donné son ordinateur. Je suis allé chez un de mes cousins avec lequel on a mis des choses ensemble. Lui, c'est aussi c'était un doué en informatique. Donc, on a mis des trucs ensemble. Je lui ai donné des noms de musiques que je voulais. Donc, on a téléchargé des musiques. On les a mis dans un bourse. J'ai encore le bourse avec moi. On a mis ça ensemble. Et j'ai commencé à faire des... Parce que quand tu es un animateur de musique, tu dois savoir, il y a des enchaînements. Donc, tu écoutes la musique. Cette musique-là, elle dure 6 minutes. L'autre dure 7 minutes. Donc, tu dois faire des enchaînements. J'ai commencé à faire des programmations, des enchaînements pour les mettre, pour les faire plaisir lors de ce mariage. Alors, le mariage devait être célébré le 12 décembre 2007. Je suis allé à la salle, ils sont allés dans une péniche. Une péniche, c'est un bateau de voile. Nous sommes allés à la salle, un très beau bateau. En haut, c'était la salle de réception, là où on devait recevoir. En bas, c'était la salle de danse. La salle de danse, il y avait aussi une piste dansante en haut. Et j'avais mon casque et j'étais derrière. J'étais la deuxième, j'étais bienvenu Olivier Yoro. Et Olivier, essaie de m'appeler, s'il te plaît. Appelle-moi quand tu as une minute, Olivier, s'il te plaît. Alors, j'étais en bas. Je vais vous montrer ça. Je sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu veut. Il y a quelqu'un qui a un problème. Il se pose des questions sur sa vie. On n'est pas simplement, c'est pas seulement vous qui me suivez, mais il y a beaucoup d'autres personnes qui me suivent. Et l'Esprit de Dieu maintenant me met la conviction de vous montrer exactement, la vidéo. Jojo, j'appelle ma fille, elle va m'apporter l'ordinateur, vous allez voir. Vous allez voir cela. L'Esprit de Dieu me parle de quelqu'un. Il y a quelqu'un, il pense qu'il est sur la terre. Non, tu n'es pas sur la terre en train de tourner. Tu as une grande destinée. Je ne sais pas à qui je m'adresse. Mais l'Esprit de Dieu me saisit là maintenant. Il me dit, montre l'image. Montre l'image. J'ai entendu ça, montre l'image. Je vais vous montrer exactement l'image. C'était un 12 décembre. J'avais mon casque de musique sur ma tête. J'avais mon casque de musique sur ma tête. J'ai entendu j'ai entendu de mon oreille droite. Le Seigneur Jésus qui me parlait. Gérard, Gérard, Gérard. Je suis Jésus qui te parle. Je t'ai parlé en 2006. C'est moi de nouveau qui te parle. J'ai besoin de toi pour mon service. Et sans m'en rendre compte, il avait changé en même temps mon cœur. Jojo! Donnez-moi, j'appelle ma fille, qu'elle m'amène mon ordinateur. Bon, vous allez voir. Sans m'en rendre compte, il avait changé. Le Seigneur Jésus a changé mon cœur. Parce que alors, si tu ne le sais pas, je vais avec une fille dans mon appartement à l'époque, qui n'était pas ma femme, une copine. On vivait ensemble, une très belle fille, une Miss de la Namibie. Elle est namibienne. On vivait dans la même maison. Ça faisait 1 an qu'on était ensemble. Et je crois que certains d'entre vous peut-être reçu ce témoignage. Et Dieu est sage. Il n'y a personne qui soit sage comme Dieu. Dieu est tellement sage. Cette fille travaillait le matin. Moi, je travaillais la nuit. Donc, elle sort le samedi matin pour aller faire son travail. Et moi, je suis à la maison le samedi. Je suis en train de faire mes programmations, mes signations. C'est là où Dieu me parle. Ah, Dieu est bon. Dieu est un Dieu sage. C'est un bon Père, un Dieu d'amour. C'est là il me parle. Parce que si cette fille était là, il ne m'aurait jamais parlé. Il n'aurait jamais eu mon attention. Il voulait mon attention. Donc, lorsque je suis en France, Jojo! Une minute. Je vais vous montrer l'image. Je t'appelle. Je t'appelle depuis. Apporte-moi le laptop, s'il te plaît. S'il te plaît, rapidement. Elle m'apporte le laptop, je vais vous montrer. Elle m'apporte mon ordinateur, je vais vous montrer. Alors, Dieu est tellement sage. Et c'est un Dieu d'amour. Tellement sage et d'amour. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je suis en France, tout seul. Elle est restée en Angleterre. Elle est restée en Angleterre. Charge-le là-bas, s'il te plaît. Donc, moi, je vais te montrer quelque chose. Je vais vous montrer juste l'image. Et ensuite, ma fille pourra reprendre l'ordinateur. Parce qu'il m'a demandé de le faire. Donc, je vais obéir. Vous devez savoir une chose. En tant que loin de Dieu, serviteur de Dieu, je le dis tout le temps, nous devons être sensibles à la voix du Saint-Esprit. Parce que je prie pour les enseignements que je donne. Sensibles à la voix du Saint-Esprit. Et obéir à sa voix. Donc, je vais vous montrer exactement la photo. Alors, je disais tantôt que j'étais à Paris. Et je préparais j'étais au mariage. J'étais au mariage le soir. Et qu'est-ce qui se passe? C'est là où Dieu me parlait.
pendant que je suis derrière mon casque, en train de vouloir animer. J'animais même pas en train de vouloir animer. J'étais en train d'animer. Et c'est là où Dieu me parle. Il me dit, Gérard, Gérard, je suis l'Éternel. Je suis Jésus. C'est moi qui te parle. Pourquoi résistes-tu à mon appel? Et sans que je me rende compte, il a changé mon cœur. Il a changé mon cœur. Moi qui vivais avec la copine, le dégoût m'est venu. En fait, ma conversion est une conversion radicale. Je dis vraiment radicale. Certains qui ne me connaissent pas ne peuvent pas, je dois vous le dire. J'ai une conversion radicale. Je ne suis pas venu à l'église. Comme les gens viennent à l'église, on dit lève les mains, tu reçois Jésus. Non, non. Moi j'ai une conversion radicale. Pourquoi? Parce que depuis mon enfance, j'allais à l'église. Je allais à l'église, mais je n'étais pas converti. Beaucoup de personnes vont à l'église, mais ne sont pas convertis. J'allais à l'église avec mes parents. J'allais à l'église avec mes parents. Je fais le culte du dimanche, comme tout enfant. Je restais Exode chapitre 20, le verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prennent le pays. Donc je restais ça. C'est qu'on nous apprenait à réciter. On nous apprenait à réciter ça. Je restais ça. Mais je n'étais pas converti. Ma conversion s'est faite vraiment ici en Europe, où Dieu a changé, mon cœur. Je cherche le folder en fait. Je cherche le folder où Dieu a changé mon cœur. Alors quand je rentre en Angleterre, je suis une personne totalement transformée. Je dis à la copine, écoute, on vient à la fornication. Elle me dit, c'est quoi la fornication? Elle comprenait pas ce qui arrivait. C'est quoi la fornication? Elle dit, la fornication, c'est un homme et une femme qui vivent dans la même maison, ils ne sont pas mariés. Elle dit, ah bon, c'est ça? Et j'ai toujours une Bible. J'avais toujours une Bible. Depuis mon départ du Cameroun, j'ai toujours eu une Bible. Ça, j'ai des cousins, des cousines qui sont témoins, qui me disent aujourd'hui, quand on voit ce que Dieu a fait avec toi, on n'est pas surpris. Parce que tu avais toujours une Bible. J'avais toujours une Bible, mais je ne la lisais pas en fait. Je ne la lisais pas. Elle était là comme ça, mais je ne la lisais pas. Alors, je dis à la fille, on vient à la fornication. Elle me dit, la fornication, c'est quoi? Elle ne comprend pas. Il dit, ok, la fornication, c'est quand un homme et une femme vivent en fait, on le rapport sexuel. Mais nous, on au dernier de la fornication. On dans le concubinage. Parce qu'on vit ensemble. On vit ensemble. Et je dis que c'est quand un homme et une femme ont des rapports sexuels ensemble et ne sont pas mariés. Ça, c'est la fornication. Et de deux même, pour nous-mêmes, encore, c'est grave. Parce que nous sommes dans la même maison et nous ne sommes pas mariés. Donc, nous sommes dans le concubinage. Donc, le concubinage. Donc, je ne sais pas, l'Esprit de Dieu me demande de faire ce témoignage. Donc, il y a quelqu'un qui m'écoute. Tu sors avec une fille, elle n'est pas ta femme. Tu couches avec une fille ou tu couches avec un homme, il n'est pas ton mari. Tu vas faire quoi? C'est la fornication. Les rapports sexuels avec un homme ou avec une femme qui n'est pas ton mari ou ta femme. Et toi, tu vis avec une personne à la même maison. Tu l'as ni doté, ni marié. Vous êtes en train de vivre le concubinage. Donc, moi, je vis dans les deux cas. Je vais en même temps, je te forniquais, en fait, avec cette fille, et je vais en même temps avec elle à la maison, donc dans le concubinage. Donc, quand je rentre, je dis, écoute, je ne peux plus continuer cette vie-là. Parce que moi, j'ai rencontré Jésus-Christ, je veux continuer cette vie. La fille croit qu'on m'a donné, on m'aurait présenté une fille, parce qu'elle n'était pas de mon même pays que moi, on m'aurait présenté une fille en France. Là, je suis allé dire, écoute, Dina s'appelait Dina. Écoute, Dina, ça n'a rien à voir à là où je suis allé au mariage. On m'a introduit à aucune fille. On m'a présenté à aucune personne. Mais j'ai rencontré la femme idéale. J'ai rencontré la femme qui ne va jamais me tromper, qui va même m'abandonner. Cette femme s'appelle Jésus. Elle dit, qui est Jésus? Elle ne savait pas qui était Jésus. Et je lui ai expliqué qui est Jésus. Jésus, que c'est le Seigneur. C'est le Seigneur, je l'ai rencontré. Donc, c'est lui que j'ai rencontré. Donc, là où nous sommes là, c'est vrai, c'est mon appartement. Je te donne une semaine pour que tu trouves un endroit où tu vas aller. Et moi aussi, je vais remettre l'appartement. Et j'avais une grosse voiture à l'époque, j'ai conduit une BMW 525 i GTI Sport. Et j'ai vendu la voiture. D'abord, parce qu'elle ne me croyait pas. J'ai vendu la voiture. Première chose que je fais, je vends le véhicule. Elle ne comprenait pas. Elle dit, ah, toi qui aimais cette voiture, tu l'as vendue. Je dis, oui. Elle dit que moi, je dois aller chercher la voix qui m'a parlé là. Jésus qui m'a parlé là. J'ai vendu ce véhicule. Elle ne comprenait pas. De deux,
J'ai appelé mon propriétaire, je lui ai dit, écoute, je m'apprête à déménager, je voudrais, donne-moi un mois de préavis, parce que vous savez, je crois que c'est la même chose en Afrique, hein. Quand tu veux déménager d'une maison, tu dois donner un mois de préavis. Donc je voudrais un mois de préavis parce que je voudrais sortir d'ici pour aller louer ailleurs. Il me dit, mais pourquoi tu veux sortir d'ici? Ça fait 5 ans que tu vis dans mon appartement, tu n'as jamais eu de problème de loyer, tu es en règle dans ton loyer, tu paies ton loyer normalement, mais quel est le problème exactement? Je ne peux pas l'expliquer. Parce que c'est un blanc, il n'aurait jamais compris. Je dis non, je voudrais simplement aller, je voudrais trouver quelque chose de mieux. Alors, figurez-vous, hein, mes bien-aimés, mes frères en Christ, les amis aussi, j'avais un appartement de 2 chambres. Figurez-vous. Je vous dis que ma conversion n'a pas été comme tout le... Vous venez, tu viens à l'église, tu reçois Jésus. Non, on te prêche, non. J'avais une maison de 2 chambres. Une salle à manger, une cuisine, salon et la chambre à coucher. Alors, j'ai vendu la voiture. J'avais plus de 300 DVD de musique parce que j'étais DJ. Je suis allé dans un endroit où je pouvais les vendre. On me donne l'argent, on a refusé de les acheter. Je suis allé dans un magasin de charité. J'ai donné ça là-bas au magasin de charité. Je voulais m'en débarrasser de tout ce qui était du monde, quoi. Je voulais m'en débarrasser de tout ce qui était du monde. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le mari de ma cousine. Je n'ai pas le droit de vous montrer ces photos. Mais je vais vous montrer exactement là où je suis, là où Dieu m'a parlé. Ça, c'est mon ami Épée. Je vais agrandir pour que vous voyez, en fait. Je sais que Épée aussi me suit. Voilà Épée ici. Voici mon ami Épée. Vous pouvez le voir. C'est mon ami Épée. Je vais vous montrer. Et il me parlait, en fait. Épée me parlait. Il me parlait. Ça, c'est mon cousin Nancis. Ça, c'est mon cousin Nancis. C'est en 2007. Aujourd'hui, en 2019. Ça fait 12 ans. Lui aussi me parlait. Il me dit, mais tu ne veux que mettre la musique. Mais mets-nous cette musique. Et me voici ici avec épée. Me voilà avec épée ici. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez. C'est moi là avec mon ami épée. En train de animer. Et je vous montrer avec le casque. J'ai le casque sur la tête. Et c'est là la voix de Dieu La voix de Dieu devient tellement sensible. Et Dieu me dit, c'est moi qui te parle. C'est moi qui te parle. C'est moi qui te parle. Tu résistes à mon appel. Je viens toi pour me servir. C'est moi qui te parle. Je suis Jésus. C'est moi qui te parle. Et il a changé mon cœur. Alors, pour raccourcir le témoignage, la fille, elle a dû aller chercher un endroit où rester. Et moi, je suis allé chercher Dieu dans une chambre. Oh, Jésus-Christ, Chamo. Dans une chambre. Quelqu'un qui a 2 appartements, il laisse l'appartement dans une chambre. Ce n'est pas un fou. Mais je suis fou de Jésus. Tu es fou de qui? Et j'ai commencé à prendre une grosse Bible. Je faisais comme Jean-Baptiste. Dans mon quartier, j'ai commencé à parler de Jésus. J'ai commencé à porter les t-shirts. Jésus est vivant. Les gens disent, le gars, s'il est fou. Tu es fou, Gérard. Toi qui es DJ, qui anime en boîte de nuit, tu as laissé l'animation. Maintenant, tu marches en route. Tu dis que Jésus est vivant. Avec les tracts. Jésus. Ah, Dieu est bon. Dieu est amour. Donc voilà un peu mon témoin de conversion et témoignage d'appel. Parce qu'il y a des choses que Dieu m'a dit, je ne peux pas vous le dire, d'appel en même temps aussi. Donc, c'est là que j'ai reçu mon appel. Donc, je ne le sais pas parce que quelqu'un m'a demandé de le servir. Non. Dieu m'a appelé à le servir. Je devais être ingénieur en informatique. Il m'a dit non. C'est là pour ça que tu as été créé. Je t'ai créé pour que tu me serves. Tu es mon serviteur. Je t'ai consacré avant que tu ne sois mis dans le sein de ta mère. Voilà ce à quoi je t'ai appelé. C'est lui qui me l'a révélé plus tard. Et il m'a donné certaines indications. Et il m'a donné la vision. Il m'a donné la mission pour le ministère. Et ce que je fais avec vous aujourd'hui, ça fait partie des choses qu'il m'a demandé de faire. Et là, je me reposais après la journée d'hier. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, je cherche des adorateurs. Je cherche des adorateurs. Toi, je t'ai révélé la vraie adoration. Je t'ai dit ce que c'est que l'adoration. Je prends plaisir à l'adoration. Moi, Dieu, qui ai tout créé le ciel et la terre. Moi, Dieu, qui a créé les hommes et les femmes. Moi, Dieu, qui a créé les poissons. Je ne sais pas m'adorer. Je ne peux pas m'adorer. Je peux tout faire. Je suis tout puissant. Mais une chose que je ne peux pas faire, c'est de m'adorer moi-même. C'est la raison pour laquelle toi, Blaise Mondo, Erita Kwebenko, tous ceux-là qui sont sur la vidéo, Dieu vous a créé la première raison, c'est pour que vous l'adorez. Deuxième raison, c'est pour que vous le louez. Voilà la raison pour laquelle Dieu nous a créés. Le mariage, j'ai l'habitude de le dire, c'est un plus. Les enfants, c'est un plus. Mais nous avons été créés pour adorer Dieu.
Là, maintenant, tu as ouvert ta Bible dans Ésaïe 43, le verset 7. Je cherchais une photo là, mais je ne la trouve pas. Ce n'est pas un problème. Je voulais vous montrer la photo exactement là où je suis avec le casque. Mais je ne la trouve pas. C'est les photos de mon appel. Bon, je vois que ça date dans mon catalogue de... Parce que j'ai un document où j'ai la vision et mon appel à l'intérieur. Ça date dans ce truc. Jojo, tu peux venir prendre. Ça date dedans. Donc, Ésaïe 43. Je parlais à une personne. Je crois que tu as parlé à une personne. Je parlais à une personne. Je t'ai donné mon témoignage. Comment je n'ai pas reçu Jésus. Jésus a transformé mon cœur. Tu peux prendre. Je n'ai pas reçu Jésus comme toi. On t'annonce. Prends. Vous êtes terminé avec. Je n'ai pas reçu Jésus comme toi. On va t'annoncer que Jésus sauve. Jésus guérit. Viens à l'église. Qui veut recevoir Jésus? Venez devant, levez les mains. Répétez après nous. Moi-même, je le fais sur Facebook. Non, moi, ce n'est pas pareil. Depuis tout petit, de l'âge de, je crois, 7 ans, 8 ans, 9 ans, jusqu'à l'âge de 17 ans, j'avais des rêves. Dans ces rêves, je voyais les gens mourir. Je n'arrivais pas à les sauver. J'avais des rêves. Je voyais des accidents. Je ne pouvais pas les stopper. Et tous mes rêves, c'était la vérité. Le dernier rêve que j'ai eu, c'était en 97. 97, oui. J'étais au Tchad. C'est là-bas que je suis allé faire mon bac. C'est là-bas que je suis allé passer mon bac. J'étais au Tchad. J'ai eu ma grand-mère. La mère à ma mère mourit 3 jours avant. Ma grand-mère. Je vous parle de ma vie. Je l'ai vu mourir 3 jours avant. Ma mère, qui est aussi morte aujourd'hui, ma défunte mère, elle va m'appeler. J'ai vu ma grand-mère mourir, supposons que c'était un lundi. C'était 3 jours avant. Et ma défunte mère va m'appeler un vendredi pour me dire que ma grand-mère, parce qu'elle m'aimait beaucoup ma grand-mère, elle est morte. On appelait ma mère Tanti. C'est comme ça qu'on l'appelait son petit nom. Tanti. J'ai dit à ma maman, Tanti, je sais. Elle dit, comment tu sais? Elle dit, oui, j'ai rêvé que la grand-mère est morte. Ta mère est morte. 3 jours avant, j'ai rêvé qu'elle était morte. Et qu'on pleurait. Elle m'a dit, tes trucs là encore repris. J'ai dit, mes trucs là, c'est pas mes trucs là. Parce que depuis enfant, Dieu me révèle les choses. Et je ne comprenais pas. Je ne discernais pas. Je pleurais même dans ces rêves. Je voulais stopper, mais je ne pouvais pas. Je n'avais pas la capacité, je n'avais pas la force, je n'avais pas la connaissance que j'ai aujourd'hui. Et j'allais vers qui? Si tu veux vraiment connaître en dehors ta destinée, si tu veux vraiment connaître, les choses sur ta vie, parle à ta mère. Ne va pas vers ton père, parle à ta mère. Que tu sois un garçon ou une femme, parle à ta mère. Tout le temps, j'allais vers qui? J'allais vers ma mère. Je dis, maman, regarde le rêve que j'ai eu à faire. Ma mère aussi n'avait pas la capacité, n'avait pas la connaissance que moi j'ai aujourd'hui. Elle n'avait pas. Elle me disait, ok, c'est juste un rêve. C'était pas juste un rêve. Dieu me prévenait, c'est ce qu'on appelle la vision. J'avais depuis mon enfance le don de révélation, le don de vision, mais je ne comprenais pas. Je n'avais pas cette parole. Je n'avais pas cet enseignement que je te donne. Je ne connaissais pas ce qui s'est passé. Donc elle me dit, donc, tes choses ont encore recommencé. Hein? Je dis seulement mes choses là. Et maintenant, j'ai pris moi-même la ferme résolution, parce que j'étais très attaché avec ma grand-mère, très attaché. J'ai pris la résolution de ne plus jamais faire ce genre de rêve. C'était en 97. On est en 2019. Ça fait 12 ans. Non, plus de 12 ans. Qu'est-ce que je dis? C'est pas 12 ans. C'est plus de 12 ans. Le mois de Christelle, c'était en 2007. Elle, c'est 12 ans. Mais 97, c'est plus de 12 ans. C'est presque 20 ans. C'est plus de 12 ans. Là, ma grand-mère est décédée. Alors, on est en 2019. Ma grand-mère est décédée en... Ma grand-mère est décédée. J'étais au Tchad en 99. Donc, on fait moins 1997, 22 ans. Ma grand-mère est décédée, ça fait 22 ans. Donc, j'ai pris moi-même la décision de ne plus faire ce genre de rêve. Comment tu peux rêver? Tu vois les gens mourir avant. Et dans le physique, ils meurent vraiment. Tu ne peux pas les sauver. J'ai dit, je ne peux plus faire ce genre de rêve. J'ai décidé de ne plus faire ce genre de rêve. Ignorant que Dieu avait un plan pour ma vie. Je parle à une personne. Je suis normalement supposé qu'elle parle l'adoration. Mais l'Esprit de Dieu reste là. Parce qu'il y a des gens qui se posent la question sur leur propre vie. Il y a des gens qui se posent la question sur leur propre destinée. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont sur la terre juste pour... Non.
Tu n'es pas sur la terre seulement pour manger et boire. Il y a des choses pour lesquelles Dieu t'a amené sur la terre. Et je vois que l'Esprit de Dieu insiste. Pourquoi? Parce que ce mois, c'est un mois d'enfantement. Donc tu dois enfanter la raison pour laquelle tu es sur la terre. Tu dois enfanter le rêve pour lequel tu es sur la terre. Ce pourquoi Dieu t'a amené sur la terre, tu dois. C'est pour ça qu'il m'amène de te donner mon témoignage. Parce que je vais aller sur mes notes. Il me dit non, reste là où. L'Esprit de Dieu me dit reste là où tu es. Reste là où tu es. Donc j'attends que je m'adresse. Tu es là. Tu te dis, ah, quel est le plan de ma vie? Ah, quel est le but de ma vie? Qu'est-ce que je suis appelé à faire? Et l'Esprit de Dieu me dit de te donner mon témoignage. Mon petit frère est en train de suivre. Il est au Japon. Il me dit de te donner mon témoignage. Alors j'étais sans ignorer que tous ces dons de vision et de révélation que j'ai eu de l'âge de 8 ans, ça s'est arrêté en 97. J'avais quel âge en 97? J'avais quel âge en 97? Ça s'est arrêté en 97 parce que moi j'ai pris la décision d'arrêter cela. Bienvenue homme de Dieu, pasteur Nana Agei Michael. J'ai pris la décision même d'arrêter ces rêves-là. Alors on est en 97. Moi, ma date de naissance, j'avais 22 ans, c'est pour 21, 22 ans. Alors qu'est-ce qui se passe? J'ai décidé même d'arrêter à l'âge de 21 ans, de ne plus faire ce genre de rêve. Alors j'étais loin d'imaginer que Dieu avait un plan pour ma vie. Tu es là, maintenant tu m'écoutes. Tu te dis, ah, homme de Dieu, je ne fais qu'aller à gauche, à droite. J'ai du mal à me marier. J'ai du mal. Je te parle maintenant de ma vie. Ça, c'est ma vie. Je te parle de ma vie. Et je veux croire la grâce. Parce que si Dieu me demande d'en parler et de rester dessus, ou d'en faire l'adoration, je veux croire que Dieu est en train de laisser tomber les écailles des yeux d'un homme. Il est en train de remettre la confiance dans le cœur d'un homme. Que voilà, depuis tu es en train de faire des rêves. Regarde ce que mon serviteur te dit. Tu fais des rêves, tu fais des rêves, tu fais des rêves. C'est moi qui te parle dans ces rêves. Voilà ce à quoi je t'ai appelé. Voilà ta vision. Voilà ton ministère. Voilà ce à quoi je t'ai appelé. Alors, je rentre au Cameroun. Et je voyage en même temps pour la France. J'arrive en France. Je me débrouille comme tout le monde. Je me bats comme tout le monde. Et en 2003, je viens en Angleterre. En 2003. En 2006, je suis invité. Non, avant 2006. En 2005, je suis invité à une croisade de... Non, même pas une croisade. On m'avait invité à un... Non, ça c'est après. 2006, le Seigneur me parle. 2007, je vais. Mon cœur est changé. Je commence à annoncer la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle. Dans le courant 2007, je crois mars 2007. Mars 2007, j'ai un de mes camarades de classe, un ami. Il fait partie aussi de mon témoignage d'appel, Jean-Michel. Son beau-frère, je crois que c'était sa femme qui était décédée. Il vit du côté de Londres, à Croydon. Il me dit, est-ce que tu peux m'accompagner à la veillée? Et moi qui ne sors pas facilement avec, je ne sais pas que je ne vais pas avec les gens, mais avant d'aller parfois, il faut prier. Alors je lui dis naturellement, il n'y a pas de problème Jean-Michel, on va ensemble. On va ensemble. Alors on va la veiller à Croydon, c'est ça en Angleterre, à Londres. Et pendant la veillée, Dieu va dépêcher un de ses serviteurs. Il va envoyer un de ses serviteurs, le prophète Yedna Anod de paix, il est ici en Angleterre. Il va l'envoyer à cette veillée. C'était même pas lui qui devait venir à cette veillée, c'était mon père spirituel, le pasteur, le général Jean James qui devait venir à cette veillée. Mais il a dépêché le prophète Anod Yedna de paix avec lequel il travaillait. C'était son interprète. Lui prêchait en français et mon père spirituel prêchait en anglais. Donc il va le dépêcher de venir à cette veillée. Pendant qu'il a cette veillée, il est en train de rendre ministère. Et pendant qu'il rend ministère, l'Esprit de Dieu lui donne 3 ports de connaissance. Je vais enseigner sur les dons spirituels. Ce n'est pas aujourd'hui, mais j'enseigne sur les dons spirituels. La différence entre le don de part de connaissance, le don de révélation, le don de vision, le don de prophétie. Je vais enseigner dessus. Ce n'est pas pour aujourd'hui. Ça, c'est quoi ça? Sorry, j'ai eu un truc sur mon pied là. Ce n'est pas pour aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il a une parole de connaissance. L'homme de Dieu a une parole de connaissance. Je crois que tes trucs là, c'est pas ça. C'est pas ça d'où c'est sorti. C'est comme les autres collants là. Alors l'homme de Dieu a une parole de connaissance. Et là, la parole de connaissance, il a 3 personnes. Il dit, Dieu lui dit, parmi vous ici, les 3 paroles de connaissance, il y a une femme, je vais te faire opérer des fibrons. Et tu as peur d'aller à l'opération. Mais le Seigneur me dit, il veut te guérir là ce soir. La femme a crié. Elle a crié. Première parole de connaissance.
D'un point de reconnaissance, il y a un jeune homme ici. Il y a un jeune homme ici. Tu as un dilemme dans ton cœur. Tu es parti de ce pays pour le Canada. En fait, vous voulez aller au Canada. De ce pays pour le Canada. Mais Dieu me dit de rester dans cette nation, en Angleterre. Il va te bénir dans cette nation. Je savais que c'était de moi qu'il parlait. Je savais que c'était de moi qu'il parlait. Je n'ai rien dit sur les calme. La troisième part de connaissance a adressée à notre homme. Il a parlé également. Alors lorsqu'il a fini son message, je vous assure, bien aimé, je vous parle de la part du Seigneur. Je te parle de ma vie, de mon témoignage, d'appel. Lorsqu'il a fini de parler, je n'ai pas laissé l'homme de Dieu s'asseoir même et manger. La femme avait honte, elle était restée là-bas. Je suis allé voir le prophète alors il y en a de paix. Elle dit, homme de Dieu, je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas. Par rapport au conseil que vous avez eu là, ce jeune homme qui a un diamant dans son cœur, qui va aller au Canada ou rester ici, parce qu'il avait fait prière, c'est de moi qu'il s'agit. Il me dit, ok. Il m'a pris, il m'a donné des conseils. Si le prophète alors il y en a de paix nous suit à vous dire, on a passé presque 2 heures de temps ensemble. Pas de Dieu. Pas de Dieu. De Dieu et de Dieu, de Dieu. Il me dit en fait, il est sous le leadership du pasteur James. C'est lui qui l'a envoyé. Il m'aimerait me l'introduire. C'était le samedi soir, le dimanche. Eux sont à Londres et moi, à l'époque, je vais au sud de Londres. Je n'étais pas à Londres, j'étais à 2 heures de trajet. Non, 1h30 de trajet de Londres. J'ai dit à l'homme de Dieu, il n'y a pas de problème. J'aimerais rencontrer ton supérieur. On a pris le rendez-vous le dimanche matin. À l'époque, l'homme de Dieu, le pasteur James, il me suit. Il va se rappeler. Il était à Camberwell. Il était à Camberwell. Il louait un local à Camberwell. C'est là-bas il était à l'époque. C'est toujours ici en Angleterre. Alors que se passe, le prophète Anoyana de Paix m'a donné rendez-vous à la gare King Cross, c'est ça en Angleterre. On avait rendez-vous. Leur service était le matin à l'époque. Je suis allé à la maison, j'ai rendu grâce à Dieu, j'ai dit merci à Jean-Michel. J'ai la réponse à ma question. J'avais une question dans mon cœur. Tu m'as mené à la veillée de ton beau-frère. Je te dis vraiment merci. Merci beaucoup. Et j'ai la réponse à ma question. Je ne l'avais pas dit à l'époque. Alors le lendemain, je me suis lavé, je me suis habillé, j'ai pris mon train. J'ai rencontré l'homme de Dieu à la gare. Il était choqué. Il dit qu'il croyait que hier, quand je parlais, je plaisantais. Il dit, je ne plaisante pas. Moi, je ne plaisante pas. Il m'a pris. On allait à l'église. Quand on arrive à l'église, l'homme de Dieu n'était pas encore arrivé avec sa femme. Ma maman que je salue ici, la prophétesse Aimée Koundou, une femme de Dieu, une femme de feu. Maman, que Dieu te bénisse. Alors, qu'est-ce qui se passe? On arrive à l'église. Il me dit, bon voilà, c'est ici nous on adore, c'est ici nous on loue. Et l'homme de Dieu va arriver d'un moment à l'autre. Il était dans son bureau en fait. Parce que lui, il a son habitude. Quand il arrive, il va dans son bureau, se préparer. C'est normal, c'est un homme de Dieu, avant de venir rendre ministère. Ensuite, il est venu, il a rendu ministère. C'est comme hier, je vous parle de ça. Je vous parle de ça, c'est 2007. On est en 2019, c'est 12 ans. C'est comme hier. Je me rappelle, il avait porté un gandoura blanc, un boubou blanc. Et le jour où il a enseigné sur la puissance de la 9e heure. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu fait. Quand l'Esprit de Dieu te rend ministère, tu ne peux pas oublier ces choses. Ça fait 12 ans que j'ai rencontré cet homme de Dieu. Il a enseigné sur le mystère de la 9e heure. Il a un message comme ça, la puissance. C'est un message puissant, l'homme de Dieu, le pasteur James. Alors le jour où il a enseigné dessus. Alors il a rendu ministère puissamment ce jour. Puissamment ce jour. Puissamment. Alors, après la réunion, quand on parle de réunion, en fait, ce sont nos rencontres hein, à l'église, c'est ce qu'on appelle réunion. Après le service, le prophète Arnold m'a introduit à son supérieur, qui est devenu plus tard mon père spirituel, le pasteur James. On a causé de tout et de rien. Il m'a mis dans son bureau. Il m'a dit, oui, l'homme de Dieu lui a parlé hier, il lui a rendu compte hier, ma soif de connaître le Seigneur, tout ça, tout ça. J'avais une grosse Bible à l'époque. Je vais vous montrer ma Bible. Ma Bible est quelque part. Une grosse Bible soulignée de part et d'autre. Donc, c'est aussi le moment pour toi de prendre ta Bible et de retourner à l'école que j'appelle l'école du Saint-Esprit. Prends ta Bible au mois de septembre. Les enfants vont rentrer à l'école. Toi aussi, rentre à l'école du Saint-Esprit. Lis la Bible, ta Bible. Alors qu'est-ce qui se passe? On a causé. Je ne voulais même pas le laisser, l'homme de Dieu. Bon, il fallait que je rentre parce que je vais à 1 heure de là où je vais. Là, ils avaient le service. Alors, il a prié pour moi. Le prophète Arnaud Yéna de paix m'a accompagné à la gare. Je suis rentré. Je ne me suis plus jamais séparé de cet homme.
jusqu'à 2015, quand Dieu me dit, va à Manchester. Donc de 2007, je parle à une personne. Je parle à une personne. Et il y a un message que je prépare. L'homme a besoin d'un homme. C'est un message que je prépare, vous voyez. Donc pour que Dieu, ce qu'il m'a donné comme vision, comme ministère, comme appel, il fallait que je rencontre quelqu'un qui l'a préparé avant la fondation du monde. Son serviteur. Pour que lui aussi, en me rencontrant, il active. Parce qu'il y a des choses qui sont en toi. Et je te parle de mon témoignage. Pour que le Saint-Esprit, maintenant que tu écoutes mon témoignage, le Saint-Esprit active cela en toi. Parce que je vais prier tout de suite là. On va terminer de prier. Pour qu'il active ce qui est à moi. Dans l'homme de Dieu, je vais le rencontrer de nouveau, Pasteur James. On lance son bureau, on court autour de rien. Tu étais baptisé, je dis, j'ai été baptisé. Tu étais baptisé quand? Quand j'étais enfant. Il me dit, ce n'est pas un baptême biblique. C'est le baptême, c'est l'aspersion. Ce n'est pas la Bible. Il dit, ah bon, on va lire la Bible. On a discuté sur le baptême. Discuté sur le baptême. Pour finir, l'Esprit de Dieu m'a rendu ministère et il m'a donné la conviction qu'effectivement, ce que l'homme de Dieu dit, c'est une vérité. Le baptême de la perfection, ce n'est pas un baptême. En fait, d'où vient ce baptême? C'est un pape en Italie. Il était déjà âgé, il était malade. Il ne voulait pas aller aux eaux de baptême. Il a demandé qu'on veut le baptiser dans sa chambre. Donc on a mis de l'eau sur sa tête. Ce n'est pas ça le baptême. Ça, on appelle ça pédobaptisme, le baptême des enfants. Ce n'est pas biblique. Jésus qui est notre Seigneur, Jésus qui est le chemin, la vie et la vérité, s'est fait baptiser à 30 ans. Par immersion. On a immergé Jésus dans les eaux de baptême. Donc quand je mets l'eau là, ce n'est pas le baptême. Je vais revenir sur ça. Ce n'est pas le baptême. Ce n'est pas le baptême. Donc tu dois te faire de nouveau baptiser. Je parle à une personne là maintenant. Tu dois te faire de nouveau baptiser. Alors on a discuté. Pour finir, je me suis fait baptiser. Et te montrer une femme biblique. 1 Pierre chapitre 3, ouvre ta Bible. 1 Pierre chapitre 3, on va terminer avec ça. Je prie pour certaines personnes, afin que les écarts tombent de vos yeux. Je ne sais pas, je venais pour l'adoration et l'Esprit de Dieu m'a saisi. Il me demande de vous parler de ma vie. C'est de ma vie que je viens de vous parler comme ça. C'est de ma vie et mon témoignage. Mon petit frère là, il suit. Il sait que c'est la vérité que je vous dis. Alors, 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3, regarde ce que la Bible dit. 1 Pierre chapitre 3, normalement c'est le verset 21. Mais je lis après le verset 18 pour que tu comprennes. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, et a été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il allait prêcher aux esprits en prison. Bon, ça on te parle du mystère qui s'est passé à la croix. Hein. C'est le mystère qui s'est passé à la croix. À la croix, 3 choses sont passées. Le corps de Jésus est resté à la croix pour tromper la vigilance des soldats romains. L'Esprit de Dieu est allé au ciel pour prendre la gloire de Dieu et le ressusciter le 3e jour. L'âme de Jésus est allée au séjour des morts. Sorti les Abraham, sorti les Isaac, en fait sorti tous ces saints. Voilà ce qui s'est passé, c'est ça qui parle là. Le mystère de la croix. 3 choses. Le corps reste sur la croix pour tromper la vigilance des soldats romains. L'Esprit de Dieu monte au ciel pour aller prendre la gloire vers le Seigneur Jésus-Christ le 3e jour. Et l'âme de Jésus qui descend au séjour des morts. Et ceci là qui est parti prendre les clés. Parce que le diable avait les clés de la mort. Il avait fermé tout le monde dans le séjour de la mort. Donc Jésus-Christ, Jésus n'était pas encore Christ. Jésus en allant au séjour de mort, il a récupéré la clé. Et c'est la clé de la mort. Et il a donc sorti tous les saints du séjour de la mort. C'est qu'on te dit ici. En prison, qui autrefois était incrédule. Lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, vous connaissez Noé, Dieu a demandé à Noé de construire l'arche. Lui va envoyer l'eau. Il va envoyer l'eau pour détruire Sodome et Gomorrhe. Mais toi, je vais te préserver, toi et ta famille, Noé, de construire l'arche. Au jour de Noé, par la construction de l'arche, il y a lequel un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8 personnes. Noé, les enfants de Noé, les femmes de Noé, et la femme de Noé, 8 personnes, donc au travers de l'eau, vous voyez, verset 21, on dit cette eau-là, cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification, la souillure de votre corps, mais l'engagement. Donc c'est quoi le baptême? L'engagement, le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Quel engagement? Que moi, Gérard Noucha,
ma vie de pécheur que j'ai eu à vivre, ma vie de masturbateur, fornicateur, je viens le concubinage, je joue à la musique de DJ, je décide d'aller cette vie. C'est la raison pour laquelle un bon baptême, avant tous les heures de baptême, tu lèves les mains comme ça vers le ciel, tu confesses tes péchés. C'est comme ça qu'on se baptise. Tu confesses tes péchés, tu cites ton nom. Oui, en cette date du 2 septembre, moi, Gérard Noucha, je reconnais que j'ai mal marché, j'ai péché, j'ai construit les marabouts, je suis allé voir les docteurs tradipraticiens, j'ai étudié les presses et exorcistes, j'ai vécu la fornication, j'ai menti, j'ai volé, j'ai porté de fausses accusations, j'ai vécu le concubinage, je suis sorti avec la femme de tel. Tout ce que tu as fait comme péché, tu confesses tes péchés. Quand tu viens de confesser tes péchés maintenant, on te pose encore la question de savoir, est-ce que tu décides de renoncer à cette ancienne vie et d'accepter cette nouvelle vie entre les eaux de baptême? Tu dis oui, je décide, tout le monde entend. C'est que la Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3, ma fille Fiona, il faut que je te parle après, s'il te plaît. Matthieu chapitre 3, c'est que la Matthieu chapitre 3. On dit qu'ils venaient et confessaient leurs péchés. Dans Matthieu chapitre 3, peut-être que tu n'as jamais lu ça. C'est ça le vrai baptême. C'est ça le vrai baptême. Il y a déjà fait le baptême sans repentance. Le baptême non repentant. Tu n'as pas demandé pardon à Dieu. Tu n'as pas confessé tes péchés. Non. Regarde ce que la Bible dit. Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. En ce temps-là, Paris Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, il disait, repentez-vous, car le royaume de cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Prépare le chemin du Seigneur, aplanissez vos chantiers. Jean avec un vêtement. Maintenant, regarde, verset 7. Verset 7. Verset 7. Non, verset 5. Les habitants de Jérusalem de toute la Judée et tout le pays environ de Judée se rendaient auprès de lui, confessant leurs péchés. Ils confessaient leurs péchés. Ils s'est baptisé par lui dans le fleuve du Jourdain. Qu'est-ce qui se passe? Avant tous les jours de baptême, tu lèves les mains vers le ciel. Tu confesses tes péchés. Moi, Gaspard, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. J'étais brouteur, j'étais ceci, j'étais ceci, j'étais ceci. Tu confesses à haute voix, on t'entend, tout le monde t'entend. C'est pour enlever la honte en toi, en fait. Tu confesses tes péchés. Quand tu fais de confesser tes péchés, on te parle pour la question de savoir, Gaspard, est-ce que tu acceptes, en cette date du 2 septembre, est-ce que tu acceptes de renoncer à ton ancienne vie et d'embrasser la nouvelle vie que Jésus te propose? Est-ce que tu acceptes de venir dans ces eaux de baptême, mourir en toi et rester en Christ? Parce que quand on a les eaux de baptême, on entre comme ça. On entre comme ça là. Et on te tient comme ça. Tu vas comme ça. Comme quand quelqu'un meurt. Quand quelqu'un meurt, comment on l'enterre dans cette position? Donc, tu meurs dans ton ancienne personne. Donc, Gérard est mort en cette date-là. Je me suis fait baptiser en juin 2008. Le 8 juin. C'est une date que tu as gravée dans ta tête. C'est ton jour d'anniversaire. C'est ton jour de naissance. Pas ce qu'il y a dans ton passeport. Ta date dans ton passeport, ce n'est pas ta vraie date. On est dans le royaume des cieux. Le jour où on se fait baptiser dans les eaux d'immersion. C'est ça ton jour. Tu vois, j'ai la date là. On est en 2019. Mais cette date est dans mon esprit. C'est dans mon esprit. Je me suis fait baptiser en juin 2008. C'est dans mon esprit. Ça fait combien d'années? 11 ans. Quand tu fais moins de 2019. 11 ans. Je chante les eaux de baptême. Et on te ressort des eaux de baptême. Maintenant, quand tu ressors les eaux de baptême, tu peux avoir la grâce. Dieu peut ouvrir les yeux spirituels de ses serviteurs. Dis que cet homme que vous venez baptiser, c'est mon serviteur. Cet homme que vous venez baptiser, c'est ma prophétesse. Moi, Dieu m'a fait cette grâce. Parce qu'en 2006, il m'a parlé, souvenez-vous, qu'il avait besoin de moi. En 2007, au mariage de ma cousine, il m'a dit qu'il avait besoin de moi pour le servir. Et en 2008, quand le pasteur James, le prophète Arnaud Yana de Paix, le pasteur Franck, ici se souvient, il se souvient, le pasteur Franck, ils sont tous ici à Londres, Franck et Ézéchiel, ils m'ont trempé dans les eaux de baptême à la mer. On était à la mer, on était à la mer, oh, Esprit de Dieu, aide-moi. Nous étions à la mer, on était à la mer, à Londres, on est à la mer. Quand ils m'ont trempé dans les eaux de baptême, quand ils m'ont ressorti, j'ai ouvert leurs yeux, c'est mon serviteur. Il est mon serviteur, je l'ai mis à part, je l'ai choisi. C'est mon serviteur, Gérard. Et voilà, je te sers aujourd'hui. C'est quoi un serviteur? Tu ne t'appartiens plus, tu appartiens à Dieu et tu appartiens au peuple. C'est ça le serviteur. On aime des gros titres, pasteur, prophète, évangéliste, c'est très bon. Mais nous sommes des serviteurs. Nous sommes des serviteurs. On sert notre Père, Dieu le Père, et on sert ses enfants. C'est pour ça que vous allez voir, dans tous mes postes, je mets toujours serviteur. Maintenant, tu as la grâce. L'Esprit de Dieu peut te révéler que cet homme n'est pas seulement un serviteur de Dieu.
c'est un prophète, c'est un pasteur, c'est un apôtre. Il peut le faire. Mais moi, j'ai décidé de toujours mettre dans mes postes serviteur. Et quand je vous parle en tant que serviteur. Je sers Dieu le Père et je vous sers. Donc, bien aimé, je vais prier maintenant. Je venais faire le message sur introduire l'adoration. Je l'ai même préparé. Mais l'Esprit de Dieu m'a saisi. En tant qu'enfant de Dieu, communie avec le Saint-Esprit. Sois sensible. Je vais parler encore du Saint-Esprit ici. Sois sensible. Directeur Baladel Chamesco, bienvenue. Je dis la dernière fois que Monsieur Baladel, j'ai ton numéro, je vais t'appeler. Je vais t'appeler. Il faut que je m'organise. Je vais t'appeler. Il y a beaucoup de personnes pour lesquelles je dois appeler. Je vais t'appeler, Baladel. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai terminé mon témoignage. Je vais maintenant prier pour certaines personnes. Tu es là, tu as écouté le témoignage que je viens de faire. Tu te poses 1001 questions. Quel est le sens de ma vie? Baradel, c'est vrai, tu es un directeur, tu es un chef d'entreprise, j'ai beaucoup de respect pour toi. Mais est-ce que tu t'as posé la question de savoir, Baradel, est-ce que simplement ça là que Dieu t'a appelé? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose que Dieu veut faire avec toi, Baradel? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose qu'il veut faire avec toi? Est-ce que tu vas seulement te limiter à un magasin, là où tu es du côté de Monston? C'est à toi que je parle maintenant, Baradel, de manière prophétique. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Ma fille Anne Béni, la servante de Dieu, elle connaît son appel. Oh, j'ai mon ami le prophète Paula, je ne parle pas en anglais. Man of God, Paula Rosa, may the Lord bless you. Forgive me. I didn't realize you was present. My friend and my brother Tibor Bako. Oh, this is one of my friend and my brother. I didn't realize you guys was connected. I was giving my testimony. And I'm closing. I cannot come back again. I was giving my testimony. But I want to pray now. I want to pray that God reveal himself to you exactly and perfectly your mission here. Tibor, please call me. Call me when you got time. I need to pray also for you, Tibor. I strongly believe this is a month of giving birth physically, what it was done spiritually. God want to bring that to the physical manifestation. Tibor, please find a time to call me and find a time to meet me. I want to pray for you to release what is in you. To release what is in you. What else? Again, I spoke with the director Baradel. I said to Olivier Yoro. Olivier Roro. He also is a director. I need also to pray for him. Olivier Yoro, I need also to pray for you. Servant de Dieu Odine Boma, je serai à Londres. Je ne sais pas encore quel jour. Il faut qu'on se rencontre. Je ne sais pas encore quel jour il faut qu'on se rencontre. Et les autres, ce sont les hommes de Dieu. Eux connaissent les appels. Maintenant, je vais m'accorder avec tous ces hommes de Dieu qui sont présents. On va maintenant prier que Dieu laisse tomber les écailles de vos yeux. Je me base d'eau. Je me base de actes. Parce que je plein de voir encore les écailles sur vos yeux. L'Esprit de Dieu va faire tomber les écailles de vos yeux. Et vous allez voir ce à quoi Dieu vous a appelé. Dans le livre des Actes, Actes chapitre 9, Dieu s'est révélé à Saoul. Tu as sur mon témoignage quand Dieu s'est révélé à moi. Chantant Konda. Bienvenue, je ne vous connais pas, servant de Dieu. Dieu s'est révélé à Saoul. Dans le livre, dans Actes chapitre 9. Saoul allait persécuter il tuait même les. Il était encore Saul. Il va se révéler à lui. Il va tomber aveugle. Et il va envoyer une personne du nom de Ananias pour prier pour Saoul, afin que les écailles tombent des yeux de Saoul et que Saoul commence à faire l'œuvre à laquelle Dieu l'a appelé. Donc ce soir, je vais être comme ton Saoul. Que Dieu m'envoie, parce que je t'ai donné mon témoignage. Dieu m'envoie vers toi. Donc this afternoon, I am your Saul. No, sorry, I am your Ananias. God is sent me to you to pray for you that the scale into your eyes must fail and you must get into your calling, what God have called you for. I'm looking the right, because I didn't prepare this, you see. I prepared the adoration, but I have to obey to the voice of the Holy Spirit. We are on Acts chapter 9. Acts chapter 9, Saul, he have an encounter with the Lord. That's where we are. Acts chapter 9. Acts chapter 9. We are on verse 36. Il y avait, je peux parmi les disciples, une femme. Non, that's Rebecca. I'm looking where God will send Ananias to go and pray
for Saul, and you become Peter, the great. Sorry, you become Paul, the great Paul. You know him. Don't let me just look in my dictionary. Let me just look in my dictionary. The calling of Paul, and I will pray. I will pray for the scale to fall into your eyes. Okay, just give me 1 minute. 1 minute, because I want to obey to the voice of the Holy Spirit. I want to obey. You're going to pray, and we're going to close for this afternoon. L'appel de Paul. Donc on est dans Actes chapitre 9. Maintenant, Ananias a envoyé pour prier. Madame Nucha, 1 minute. Ananias a envoyé pour prier pour Paul. Acts chapter 9, verse 17. Acts chapter 9, verse 17. I will read that, and we're going to pray, and we're going to close. Acts chapter 9, verse 17. Act is on the New Testament, 9, verse 17. I will read first of all in English, in French, and I will read in English. Acts chapter 9, verse 15 to 17 to 19. Mais le Seigneur lui dit, va, car c'est un homme dont je ne sais pas à qui je m'adresse, car c'est un homme, un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom, pas de Saoul, pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Je lui montrais tout ce qu'il doit faire, tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Verset 17. Agnès sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saoul, disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue, que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux les écailles. Il recouvrit la vue, il se leva et fut baptisé. Après qu'il eut pris la nourriture et les forces. Je vais le lire aussi en anglais, et on va prier pour clôturer. Acts chapter 9, the Gospel of, not the Gospel, the Act of the Apostle. Acts chapter 9, verse 15 to 19. Acts chapter 9, verse 15 to 19. Acts chapter 9, verse 15 to 19. But the Lord said to Ananias, go, this man is my chosen instrument to carry my name before the Gentile and the king and before the people of Israel. I will show him how much he must suffer for my name. Then Ananias went to the house and entered, placing his hand on Saul, and he said, Brother Saul, the Lord Jesus who appeared you on the road as you were coming here has sent me so that you may see again and feel by the Holy Spirit. Immediately, something like scale fell from Saul's eyes, and he could see again. He get up, was baptized, and after taking some food, he regained his strength. Because you are in many places. You follow me in Congo, South Africa, many places around the world. I cannot lay my hand physically in you. But you want to believe the presence of the Holy Spirit. What I will ask you to do, I want to pray now. I am just like Ananias. I want to pray now for God to remove the scale into your eyes, for you to know exactly your purpose on earth, for you to know exactly what the meaning of your destiny. You're not on earth just to walk around earth. No. There's a great thing God has called you for. Though, what I will ask you to do, put your hand into your eyes like this, and I want to pray. I want to pray. Maman, je prie pour les gens. On termine. I want to pray. Father Lord, in the name of your Son Jesus Christ, I was standing into your presence, and I came to bring a word of worship. And you allow me to bring my testimony.
Your children and the servant of God that are around the world listen to your voice. Just you sent Ananias to go and lay his hand to Saul. And while he obeyed to his voice, the scale fell into the eyes. And Saul recovered his sight and he was baptized. Holy Spirit, I ask you in the name of Jesus, touch that man now. Touch that man now. Touch that woman now. Holy Spirit, in the name of Jesus, touch them. Touch them. Yes, Holy Spirit, touch. Touch that man. Touch that woman. Let the scale to fall upon the eyes. Reveal to that man what is his really purpose on earth, his destiny, the vision. Reveal to that woman what is her destiny on earth, her vision, her calling, her purpose, and let the life giving glory to God. Father Lord, I want to give you thanks for what you are doing in this great month of September, what you are start doing and what you're going to continue doing. Take all the glory and receive adoration and worship in the name of your Son, Jesus Christ. Brethren, this marks the end of our moment of teaching, preaching, exhortation. There's people I need to call, I need to pray for them. Donc, Olivier Yoro, please call me or send me a message. I need to pray for, I need to speak to you. Tibor, please look for me, and I need to speak to my daughter Fiona, and I will call Director Baradin. If you want to get in contact with me, send me a message on my via Messenger, or take my WhatsApp number 0044737861 2721. I repeat, 0044737861 2721. That's my personal number. That number. Call me right now.